effectifs de Congo Terminal, comme toute entreprise qui se crée, ont commencé avec le strict minimum de 193 personnes. 138 sont encore avec nous. Nous sommes aujourd'hui à 857 personnes et c'est en fonction de l'accroissement de l'activité que vous connaissez, principalement qui est la manutention. C'est la politique du groupe Bolloré qui privilégie la main-d'œuvre locale. Vous verrez que sur 857 travailleurs que nous avons, toutes catégories confondues, nous avons à peine 8 expatriés. Au fil du temps, nous faisons faire de l'apprentissage dans le groupe des occasionnels. Cette main-d'œuvre, nous la qualifions pour devenir ensuite des travailleurs titulaires, des travailleurs détenteurs de contrats à durée déterminée ou indéterminée de Congo Terminal. Il y a aussi des stagiaires que nous recevons, des stagiaires congolais qui viennent des écoles du Congo, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de l'Afrique de l'Ouest, un peu partout. Et naturellement, lorsque les talents sont démontrés, c'est des jeunes aussi que nous retenons et que nous gardons comme dans les effectifs de Congo Terminal. Les premiers portiqueurs de Congo Terminal ont été formés en 2013. Nous sommes partis de la population des grutiers. Donc, ils sont passés du métier d'opérateur de grue vers opérateur portique. Alors, la formation de ces opérateurs s'est passée en 2 étapes différentes. Il y a une première étape qui se fait en France, au Havre, à l'école de formation des portiqueurs. Nous avons donc envoyé les 16 personnes pour faire une formation sur simulateur. Travail d'abord sur simulateur. Question de les préparer parce que, comme vous pouvez le comprendre, c'est impressionnant de se mettre à une certaine hauteur pour travailler dans ces machines. Donc, il a fallu le faire en 2 étapes. Donc, une première partie en France et quand ils sont revenus au Congo, nous avons fait venir les formateurs d'Abidjan, donc le centre panafricain de Bolloré, les formateurs sont venus ici pour les préparer à devenir opérateurs, mais cette fois sur les machines directement. Voilà comment en 2 étapes, nous avons préparé ces premières personnes à devenir opérateurs de portique à Congo Terminal. Nous avons organisé beaucoup de formations. Ça va être difficile de faire tout le décompte, mais ce que je peux retenir, donc en plus de la formation des opérateurs portiques, nous avons formé les opérateurs RTG, qui sont des portiques de parc. Donc je peux aussi citer tous les opérateurs de chauffeurs tug, donc tous ceux qui transportent les conteneurs. On a fait des formations en management. Je me rappelle de cette grande formation que nous avons organisée sur la gestion des équipes, la cohésion des équipes, qui était une formation qui nous a mobilisés pendant 10 semaines pour permettre aux équipes de travailler ensemble, d'être dans une cohésion, de mieux se connaître. Nous avons nos collègues qui ont été formés pour mieux accueillir nos clients. Aujourd'hui, nous sommes certifiés ISO 9001. Nous avons des personnes qui ont été formées en qualité, des personnes qui ont été formées comme auditeurs internes. Le Congo Terminal investit beaucoup dans les formations depuis le début. Alors, le département formation a apporté sa part dans ce qui consiste à accompagner les salariés dans l'acquisition soit de nouvelles connaissances, soit dans la consolidation des connaissances qui sont déjà apprises, acquises, mais aussi à protéger ces connaissances, à les garder pour être à la disposition d'autres qui pourront venir. Donc voilà un peu, notre travail consiste à aider les salariés, tous les salariés de l'entreprise à développer leurs compétences, quelles qu'elles soient.